Alors, troisième méthode, pour répondre à cette question, je peux même, à partir de la matrice de l'application f, donner l'expression explicite de l'application. Donc, l'application linéaire va de R3 dans R3, tel que chaque x, y, z, on associe f de x, y, z qui est égal à. Alors, pour trouver l'expression explicite, il suffit de prendre la matrice M et de la multiplier par le vecteur colon dans les composantes x, y, z, et vous allez trouver les trois composantes. Alors, x plus y moins z, x plus y moins z, c'est la première composante. Ensuite, la deuxième composante, moins 3x, moins 3y plus 3z. Et la troisième composante, moins 2x, moins 2y plus 2z. Voilà l'expression explicite de l'application linéaire. Alors ensuite, l'objectif c'est de montrer que y, alors je vais prendre soit y un élément de l'image. Alors comme tout à l'heure, il existe alors un réel alpha tel que y égale alpha fois f de E1. Alors maintenant, je vais calculer, pour montrer que y appartient au noyau, je vais calculer f de y, je vais trouver que c'est exactement le vecteur nul. Alors c'est f de, c'est quoi y? Y, c'est alpha fois f de E1 égale à f de. Alors je multiplie les coordonnées de f de E1 par alpha, c'est alpha, moins 3 alpha et moins 2 alpha. Et en remplaçant dans cette expression-là, je remplace le x par alpha, y par moins 3 alpha et z par moins 2 alpha. Je vais trouver 0, 0, 0, c'est-à-dire le vecteur nul de R3. La conclusion, donc, y appartient au noyau de f. Alors, troisième question, on déduire que m à la puissance n égale à 0 pour tout n supérieur ou égal à 2. Alors, soit un entier tout d'abord supérieur ou égal à 2. Alors pour démontrer ça, je vais démontrer que l'application linéaire dans la matrice, dans la base canonique et la matrice m à la puissance n, c'est exactement l'application nulle. Alors soit n et soit prenons un x, un élément de R3, puisque l'application va de R3 dans R3. Alors on a f puissance n de x, je peux l'écrire comme f de n moins 2 rang f au carré de x. Ce qui revient à dire f de n moins 2 de f de x. Or, f de x est un élément de l'image. Et on a déjà démontré que l'image de f, elle est inclue dans le cœur. Donc cet élément-là, f de x, c'est un élément qui appartient au cœur de f. Et l'image par f d'un élément qui est dans le noyau, c'est 0. Et donc ça, c'est égal à f n-2 de 0. Si vous voulez, car f de x, elle appartient à l'image de f, et l'image de f, elle est inclue dans le cœur de f. Et puisque l'application est une application linéaire, donc l'image de 0, c'est égal à 0. Donc, quel que soit pour tout x dans R3, toujours f puissance n de x, c'est 0. Par conséquent, je peux en déduire que l'application fn, c'est exactement l'application nulle. Donc, sa matrice, la matrice de l'application nulle, c'est exactement la matrice nulle. Donc, la matrice de l'application f puissance n, c'est la matrice m à la puissance n, qui va être égale à 0, bien sûr pour toute n supérieure ou égale à 2.